On a découvert une nouvelle arnaque et elle est super bien ficelée. Bonjour, bienvenue dans la partie e-learning de votre formation. C'est une formation qui est assez intensive, elle est sur une journée. Quand vous postulez sur ce type de poste-là, vous n'êtes pas forcément la seule. Ce qu'il faut, c'est optimiser votre profil. Là, je peux vous dire que ceux qui sont derrière sont partis loin. Ils se sont vraiment donnés à 1000% pour la mettre en place. Et ensemble, on va la décortiquer pour vous éviter de tomber dans le piège. Et ça, je pense que ça peut être intéressant sur votre profil. Tout démarre sur des sites d'offres d'emploi. Un faux recruteur vous fait passer de faux entretiens d'embauche, vous fait miroiter un super poste. Bonjour. Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien. La cible, c'est des personnes qui n'ont pas ou peu d'expérience professionnelle. Et on a vraiment pu se rendre compte à quel point ils peuvent se montrer convaincants, à quelques détails près bien sûr, mais surtout ce qui nous a alertés, c'est que cette arnaque, elle semble toucher beaucoup de personnes. On a pu avoir accès à leur agenda bien rempli, mais pareil, je vous détaillerai tout ça dans la suite de la vidéo parce que vous allez voir que ceux qui se cachent derrière cette opération ont laissé des traces qui nous ont permis de collecter un bon nombre de preuves. Et du coup, derrière ces arnaques, on a qui? Eh bien, le profil classique des margoulins des réseaux sociaux. Tu as 28 jours à partir d'aujourd'hui pour te construire un complément de revenu de 1000 €. Faut une promesse d'argent facile. J'ai bossé 2 semaines et j'ai généré 1975 €. Bref, vous mélangez tout ça et vous obtenez la bonne recette qui vous permettra de soutirer de l'argent à des candidats en recherche désespérée de travail. Pour en savoir plus, on a décidé de nous aussi passer en entretien et on ne s'attendait pas à récolter autant d'informations. La première étape, c'était déjà de répondre à l'une de leurs annonces. À chaque fois, c'est pour un poste dans le marketing, pour une entreprise anonyme dans le secteur de l'immobilier. Bon, déjà, cette annonce, par exemple, elle cible des gens sans expérience qui ont envie de se reconvertir dans un domaine qui recrute peu, et donc ce sont des gens qui sont a priori plus vulnérables et plus manipulables. La deuxième étape, c'est ensuite de se faire un CV. Là, on s'embête pas trop, on a demandé à ChatGPT de nous faire un CV avec un faux nom. Notre fausse candidate est donc diplômée d'un master d'histoire contemporaine. Elle a une toute petite expérience dans la communication. Vraiment rien de fou et surtout rien à voir avec le poste présenté dans l'annonce. C'est fait exprès pour savoir si on va quand même réussir à décrocher un entretien. Ça marche et quelques jours plus tard, on décroche un entretien en visio. C'est Orlane qui va le passer, elle est journaliste alternante au Parisien et c'est elle qui va incarner Alexandra. Je vous remercie pour le temps que vous m'accordez et pour votre présence à cet entretien-là. Donc, je me présente de nouveau, moi je suis Chérif, consultant RH au sein du cabinet Recruitwin. Le recruteur, il se fait donc passer pour un salarié de Recruitwin, c'est même marqué là derrière lui. Donc nous, sur le cabinet Recruitwin, on est un cabinet qui est spécialisé sur la partie recrutement. On accompagne justement les entreprises par rapport au poste sur lequel vous avez postulé, donc un poste de chargé de marketing digital. Donc l'entreprise qui nous a sollicité, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la promotion immobilière. Ils ont besoin tout simplement de renforcer leur pôle marketing communication, donc à travers une équipe qui est déjà en place. Votre CV est vraiment attractif et voilà, moi je pense qu'effectivement il y a vraiment possibilité de se positionner dessus. Alors souvenez-vous que notre CV c'est ça, qu'il a rien de fou et surtout il a aucun rapport avec le poste. Sur les 35 minutes d'entretien, on ne va quasiment pas pouvoir parler, on ne va pas pouvoir se présenter, évoquer notre expérience. Et ça, j'en ai parlé avec un vrai chasseur de tête, ça n'arrive jamais en entretien. Et très vite, on va arriver au sujet qui intéresse vraiment notre faux recruteur. Selon vous, quand même, je suis assez... mon profil peut intéresser l'entreprise? Alors, votre profil peut intéresser. Après, je pense qu'on pourrait l'améliorer. On pourrait peut-être optimiser votre profil sur la partie justement acquisition digitale de lead. Et ça, je pourrais vous en parler après. Nous, on est en partenariat avec des centres certificateurs, donc c'est des certifications qui sont reconnues par l'État. Alors là, on est seulement à 8 minutes d'entretien et il veut déjà nous vendre une formation. Alors nous, on est en partenariat avec des centres certificateurs, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sélectionné un, je pense, qui pourrait correspondre à votre profil et qui pourrait venir complètement répondre au cahier des charges de notre client. Moi, j'ai sélectionné celui-ci qui est Digicom Academy, donc un centre certificateur qui a axé sur la partie acquisition marketing digital de lead. C'est une formation qui est assez intensive, elle est sur une journée. Vous avez 7 heures en visio avec un formateur. Ce qui est bien, c'est que le formateur, il vous est dédié. Donc, il est là pour vous, il n'y a pas d'autres personnes. Comme ça, vous pouvez vraiment lui poser toutes les questions. Et puis après, vous allez avoir 14 heures en e-learning que vous pouvez faire, vous, de manière autonome. Et c'est une formation qui du coup,
Coûte combien à peu près? Alors, sur la tarification, ici, on est à 1 490 euros. Vous pouvez vous le faire financer soit par Pôle emploi si vous êtes inscrit chez Pôle emploi, ou bien si vous avez un compte professionnel de formation, vous pouvez également profiter de votre compte professionnel de formation. D'accord. Ça vous évite de débourser quoi que ce soit. Là, on a atteint son but. Vider notre compte CPF, donc le compte personnel de formation. Pour faire simple, dès que vous travaillez, que vous entrez sur le marché du travail, vous avez un compte personnel de formation. C'est votre employeur qui verse de l'argent dessus chaque année, ce qui peut vous permettre de financer une formation quand vous voulez. Là, la formation que Cherif nous propose, elle est à près de 1 500 euros. Il faut savoir que pour chaque année travaillée, votre employeur verse 500 euros sur votre compte formation. Donc concrètement, pour payer la formation de Cherif, il faut que vous ayez travaillé 3 années entières. Mais si vous n'avez pas assez sur votre compte formation car vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle, pas de souci, vous pouvez bien sûr compléter avec votre carte bancaire. Et si je veux pas faire la formation mais que le job m'intéresse quand même, eh bien mon CV ne sera jamais envoyé à l'entreprise qui recrute. L'idée, c'est de mettre à jour aussi votre CV en intégrant effectivement la certification qui est dessus. Vous me renvoyez votre CV qui est à jour. Et moi, comme ça, je transmets votre candidature directement à notre client. D'accord ? Parce qu'on ne transmet pas forcément toutes les candidatures. Là, effectivement, la vôtre est quand même assez intéressante. Avec ce type de certification-là, je pense qu'effectivement, il y a vraiment moyen de mettre toutes les chances de notre côté et pencher, on va dire, la balance en notre faveur. Ça, je suis assez confiant à ce niveau-là. On a bien sûr contacté Recruitwin qui nous a confirmé que Cherif n'a jamais travaillé pour eux. Au passage, il ne propose jamais de formation payante aux candidats durant les entretiens. Pour lui, utiliser le nom Recruitwin, c'est juste une façon de se rendre légitime et d'effacer tout soupçon. Et d'ailleurs, ça a l'air de fonctionner parce que pendant l'entretien, Cherif, notre faux recruteur, nous a partagé son écran et on a pu avoir un aperçu de ses mails. Et comme vous le voyez, il reçoit beaucoup de candidatures et programme pas mal d'entretiens d'embauche. Son but, c'est de faire acheter une formation, toujours la même, mais c'est pas lui qui la vend, cette formation. Et c'est Isa qui a flairé l'arnaque et qui nous a mis sur la piste de la personne qui se cache derrière la formation. Isa a 26 ans, elle a fini ses études il y a 1 an et depuis, elle galère à trouver du travail. Elle est dans un secteur qui est un peu bouché, c'est le marketing digital. Alors quand elle voit cette annonce, fin novembre, c'est inespéré, elle saute sur l'occasion. 3 000 à 5 000 euros par mois, CDI à temps plein, télétravail. Honnêtement, ça me paraissait cohérent. Comme je voulais vraiment y croire et que je voulais vraiment un travail, je pense que j'avais des œillères et que je voulais pas voir la vérité. Je me suis dit, ok, là, j'ai touché, on va dire, le pactole, quoi. Si c'est réel, c'est un pactole. Mais seulement, il lui manque une certification. Clairement, ça m'embête de faire une formation, sachant que je suis déjà diplômée et que j'en ai, entre guillemets, assez bavé dans mes études pour repasser une certification pour un poste que je ne suis même pas certaine d'obtenir. Notre faux recruteur va lui donner le contact du responsable de l'organisme de formation et Isa, qui commence à douter, va filmer discrètement son rendez-vous. C'est un monsieur de Recruitwin. Ok. Là, je pourrais pas vous dire son nom, mais il m'a dit qu'il était en partenariat avec certaines formations, dont la vôtre, et qui pourrait au mieux certifier une compétence pour obtenir un job. Lui, c'est donc Maxime, et c'est lui qui a fondé Digicom Academy, l'organisme de formation. On travaille avec plusieurs cabinets RH où justement il y a des besoins qui sont recensés par les employeurs. Donc ça fait partie d'un des partenariats qu'on va avoir. L'objectif en fait chez nous, c'est de proposer des certifications à un public, donc soit débutant, soit expérimenté. Étant donné que moi j'ai un master 2 en marketing digital et e-commerce, moi j'ai déjà étudié tout ça. Donc est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour moi de refaire une formation ? Ça va dépendre sur... on a beaucoup de nos utilisateurs qui sont diplômés, qui ont des Master 2, qui viennent chez nous en fait pour avoir plus de compétences, on va dire, pratiques sur la partie acquisition et sur la partie digitale. Isa se méfie et elle a bien raison. Elle relit les mails qu'elle a échangés avec le recruteur et là, quelque chose lui saute aux yeux. L'adresse mail qu'il utilise finit par recruitwin.fr alors que le site internet de Recruitwin finit par .com. Et ça l'a fait tiquer. C'est là que j'ai compris que c'était faux. Et de là, j'ai fait des recherches à l'aide d'un ami et on a tout découvert. Alors il suffit d'une petite recherche pour savoir qui a créé le nom de domaine recruitwin.fr. Et sans suspense, c'est Maxime, donc celui qui vend la formation Digicom Academy.
En plus, les annonces ont à chaque fois été publiées par une entreprise qui s'appelle Get Your Lead, une entreprise qui appartient elle aussi à Maxime. Donc en clair, Maxime a créé une formation et Shérif fait passer de faux entretiens d'embauche à des candidats pour les convaincre d'acheter cette formation en utilisant l'argent de leur CPF. Sur Shérif, on n'a pas beaucoup d'infos, il est assez discret en ligne. On a trouvé son profil LinkedIn et selon ce profil, il aurait travaillé pour des banques et étudié en région parisienne. Sur Maxime, en revanche, là, on a un peu plus d'informations. Il a 30 ans, il a suivi ses études de commerce à Lyon, au sein de l'INSEC. On se souvient de lui comme un élève ayant un esprit de création d'entreprise, un esprit d'entrepreneur, qui n'aurait pas eu de problème particulier au cours de sa scolarité. Il a été incubé au sein de son école pour créer une société qui n'a pas fonctionné. Fin 2022, il a fondé Digicom Academy, la fameuse entreprise de formation en marketing digital. Et cette entreprise, elle est domiciliée au 25 rue de l'Université à Lyon. C'est l'adresse de l'INSEC, qui m'a bien confirmé n'avoir aucun lien avec ces formations. Mais alors, est-ce que certains vont jusqu'à acheter cette formation ? Eh bien oui, c'est le cas de Nicolas, il a 40 ans et il l'a suivi fin janvier après un faux entretien d'embauche avec Shérif. Vous avez payé combien la formation ? Alors, c'est une formation qui était affichée à 1470 ou 90. Il y a 100 € qui sont de la poche de l'apprenant. Elle était comment cette formation ? C'était en présentiel, en visio ? Alors, c'était une visio. Au final, la formation, elle a duré à peu près 3 heures. C'est un programme d'une journée un peu light, on va dire. Ça, du coup, c'était la première journée. Et pour les 2 autres jours, on vous a donné des PDF. Ça tient en 1 à 2 pages. Et toute la doc, c'est exactement le contenu de la visio du premier jour. Et on vous apprend quoi, par exemple ? Moi, j'ai trouvé que c'était assez light. La méthode est plutôt frauduleuse. Donc ça, c'est pas terrible. Ça exploite donc un VPN, c'est pour supprimer ses traces sur Internet. Et puis, la location de faux comptes sur LinkedIn pour faire de la prospection. Et vous êtes satisfait de la qualité ? Pour l'anecdote, j'ai reçu un diplôme de validation la veille au soir d'avoir fait la formation. Alors elle a été délivrée, mais très légère et pas avec des pratiques sur lesquelles je pourrais améliorer mon employabilité auprès de divers employeurs. Alors, je vais pas aller dire tiens, je peux aller louer des faux comptes et puis utiliser un peu des brouilleurs de piste pour pas que les faux comptes ils se fassent détecter trop vite. Ouais, c'est connu qu'il y a un peu des tentatives autour de l'arnaque CPF. Mais là, celle-là, du coup, je suis tombé dedans, même si je me sentais plutôt dans le public averti. Au final, Nicolas n'a jamais eu de nouvelles concernant le poste pour lequel il postulait. Nous avons réussi à obtenir une partie de cette formation. Bonjour, bienvenue dans la partie e-learning de votre formation. Et voici ce qu'elle propose. Concernant Digicom Academy, nous avons mis en place les techniques les plus simples et efficaces pour générer de nouveaux clients via les réseaux sociaux. Concrètement, il forme surtout à la maîtrise de LinkedIn pour trouver et aborder des clients. Ici, on va retrouver toutes les personnes qui nous ont déjà acceptés de manière chronologique. Donc vous voyez, ce monsieur nous a accepté il y a 40 minutes, Alexandre nous a accepté il y a 2 heures. Donc plus on descend, plus c'est des acceptations moins récentes. Donc toutes ces personnes, on va pouvoir cliquer sur message et leur envoyer notre message de prospection. Mais surtout, comme nous l'a rapporté Nicolas, l'accent est vraiment mis sur la location et la gestion de faux comptes sur LinkedIn. Rappelez-vous, pour crédibiliser le compte, on va venir faire à chaque fois, au moins 1 fois par semaine, quelques likes et quelques republications pour donner un petit peu de crédit au compte. Donc voilà, 1 ou 2 suffisent. C'est histoire de donner un petit peu de vie au compte. Un site internet qui permet de louer et gérer ses faux comptes est mis en avant avec des abonnements plutôt chers. Et comme par hasard, ceux qui ont suivi la formation de Digicom Academy bénéficient d'un tarif super avantageux. Mais alors comment c'est possible d'avoir des formations de ce genre répertoriées sur le site du CPF ? On a posé toutes ces questions à Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur du site Signal Arnaque, qui débusque les escroqueries. Pour être sur le site de la formation professionnelle, donc sur le site de l'État, il y a un certain nombre d'étapes à passer. Il y a notamment une validation pour avoir la certification Calliope. Et cette certification, c'est une vraie certification. Le problème, c'est que il y a quelques failles dans ce processus de certification. Ce contrôle, c'est surtout un contrôle qui est fait sur document. Donc, a priori, on part du principe que si vous avez tous les outils, vous avez tous les processus pour que ça se passe bien, on va partir du principe que vous allez les utiliser, que ça va bien se passer. Rien ne dit que, dans la réalité, c'est vraiment ce que vous allez faire.
Lui, les arnaques au CPF, il connaît bien. Mais une arnaque aussi poussée qui met en scène de faux entretiens d'embauche, ça c'est une première. Cette version-là, je dois dire que c'est une première, c'est-à-dire que en fait, ça combine des éléments d'autres escroqueries. Le fait, en fait, de s'adresser à des gens en reconversion, c'est une très bonne idée. Parce que les gens qui sont en reconversion, euh, ils sont justement souvent dans des situations un petit peu compliquées, un petit peu de faiblesse. A priori, ils connaissent pas, donc ils vont faire confiance aux recruteurs. Contacté, Shérif n'a pas donné suite à nos messages. Maxime n'a pas souhaité non plus répondre à une interview, mais il a été sollicité par la vraie entreprise, Recruitwin, et voici ce qu'il leur explique. Après examen, il s'avère qu'un de mes collaborateurs a utilisé votre marque pour proposer nos formations à certains candidats. Je tiens à préciser que je n'étais pas informé de cette pratique. Dès que cette situation a été portée à ma connaissance, j'ai immédiatement pris les mesures nécessaires. Toutes les informations et documents contenant le nom de votre marque ont été supprimés afin de respecter vos droits. Mais quand il s'est entretenu avec Isa, il avait quand même l'air bien au courant. Il faut que je vois aussi avec mon interlocuteur de Recruitwin. Si je passe la formation, c'est vraiment pour obtenir le poste. La particularité avec cette agence, on bosse avec eux, ça fait 1 an et demi à peu près. Ils nous envoient quand même. On a pas mal de personnes aujourd'hui qui passent, qui sont envoyées chez nous. Alertée, la vraie entreprise Recruitwin a entamé des actions. Elle a par exemple réussi à rendre le nom de domaine recruitwin.fr inactif, donc le faux recruteur ne peut plus l'utiliser pour ses faux entretiens. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes un peu plus armés pour reconnaître les arnaques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour suivre nos prochains reportages.